Coucou! Après vous avoir présenté les battle maps de chez Lock la semaine dernière, je vais vous montrer comment créer des assets à mettre sur ces maps afin qu'elles soient plus agréables à parcourir pour vos joueurs. Je vais vous en montrer quelques-uns rapidement. Là par exemple on va avoir un rocher, on va avoir des caisses. C'est par exemple pour ces caisses là que je vais faire la vidéo, je vais vous montrer comment je les ai faites. On peut avoir des buissons, ce genre de trucs. Je les dessine tous à la main pour plusieurs raisons. La première, c'est de garder une cohérence graphique sur l'ensemble. J'essaie perso de leur donner ce petit rendu BD franco-belge avec cette ligne claire qui, même si ça colle pas avec le design des maps elles-mêmes, ça apporte un rendu plus agréable quand même que des assets trouvés sur internet et qui auront forcément des styles graphiques à chaque fois différents. Ensuite, ça veut dire que vu que je les fais à la main, je n'ai pas besoin de les imprimer, d'acheter de l'encre, etc. J'utilise uniquement ce que j'ai déjà chez moi. Même si ça prend un peu de temps, ça me permet d'avoir exactement ce que je veux en termes de rendu et de détails. Et simplement aussi parce que j'aime dessiner. Donc là, je vais vous montrer les étapes de création de ces assets de caisse. Petit aparté avant de commencer, j'espère que le rythme va pas trop être bizarre. Parce que je vais parler sur des vidéos déjà enregistrées, que je vais accélérer pour pas que ça soit trop long, et je vais essayer d'arranger tout ça au montage pour que ça soit quand même agréable. Bon, place à la création. Je commence par faire les croquis au crayon en me servant de traces cercles ou de traces carrées. C'est pas nécessaire d'utiliser ces outils, mais ça fait quand même gagner pas mal de temps. J'essaie de faire des associations de positions mais de formes assez différentes pour pas que ce soit trop répétitif. Ensuite, après ça, je fais les lignes noires avec des stylos de deux épaisseurs différentes. Le plus épais pour les lignes extérieures, on reviendra plus tard pourquoi. Et le plus fin pour l'intérieur et les détails. Et c'est vraiment pas nécessaire de faire des traits bien droits ou quoi. Le rendu à la main rend vraiment très bien, je trouve. Donc voilà, première étape de la planche terminée. Ensuite la couleur, j'utilise 2 ou 3 teintes de marron pour les assets en bois comme dans cet exemple. Alors j'utilise des pro marqueurs parce que j'en ai plein qui traînent donc autant les utiliser mais c'est clairement pas nécessaire. Vu que j'ai pas les papiers adéquats, j'ai même pas les avantages de ces feutres et en plus ce sont des feutres qui coûtent assez cher. Donc je pense qu'on peut totalement faire ça sans utiliser cette marque. Ensuite j'essaie de varier les couleurs pour encore une fois avoir plus de diversité. Et je plaque à certains endroits des ombres et peu importe comment. Je me soucie pas de la cohérence à ce niveau-là, que ce soit en termes de lumière, d'ombre, etc. Car déjà une fois sur la map ça aura peu d'impact. Et de deux, vu comment je vais les tourner, les ombres, elles vont pas coller les unes aux autres, donc je fais pas gaffe. Voilà comment ça rend une fois la couleur terminée. Ensuite, l'étape la plus pénible, le découpage. Le ciseau passe bien pour des lignes droites comme pour les caisses. Par contre, dès qu'on commence à avoir des arrondis ou vraiment des formes un peu plus bizarres, je conseille vivement le cutter. Et encore une fois, pas besoin d'avoir de découpe parfaite. Et c'est aussi pour ça que avant je vous disais que j'utilisais un stylo plus épais pour les lignes extérieures. C'est pour pouvoir découper les assets plus facilement. Petite étape clairement pas indispensable, je repasse en noir les tranches des caisses pour atténuer les défauts de découpe. Mais j'ai vite arrêté de le faire parce que c'est vraiment trop long. Et ensuite je le dépose sur la feuille plastique pour le plastifiage qu'on va voir de suite. Et donc voilà la dernière étape maintenant, le découpage des assets plastifiés pardon. Et ils seront finis. Je laisse une marge extérieure sur la transparente pour être sûr que ça tienne. Car je suis pas sûr que le plastique soit vraiment collé au papier. Alors que les deux couches de plastique lui-même, ça c'est bon. Alors je plastifie mes assets pour les rendre plus solides. Afin qu'ils durent dans le temps. Pour éviter qu'ils bougent sur les maps, je vais utiliser de la pâte à fixe. Et je pense que sans plastification, à force de les coller, les enlever, les coller, les enlever,
il risque de s'abîmer. Vous voyez là je l'ai mis, hop, je l'enlève, je le remets, je le renlève. Et ça ouais, à force le papier risque de se déchirer. Autre chose intéressante aussi, vu que c'est plastifié, on peut écrire au marqueur effaçable dessus. Par contre effectivement, petit défaut, c'est que, comme on va le voir, suivant la source de lumière qu'on va avoir dans la pièce où on joue, il risque d'y avoir quelques reflets. Donc à privilégier une lumière diffuse lorsqu'on utilise ce type d'objet. Voilà. Donc voici maintenant comment ça peut rendre sur les maps de chez Lock avec les anciens tokens que j'avais présentés également. Comme ça vous permet un peu de vous faire un avis. J'ai voulu aussi faire le test d'avoir des impressions 3D sur les maps. Voilà, là encore une fois des caisses, bon vous voyez pas très bien. Le rendu est assez cool je trouve, même si il va y avoir beaucoup de contraintes par rapport à ça. Déjà c'est compliqué à mettre en place. Les assets en 2D, comme je vous l'ai dit, je les mets sur la map, je ferme le cahier, et il bouge plus. Et la map est prête, et lorsqu'il y a le combat, hop je la sors, je l'ouvre, c'est placé. En 3D, il faut le mettre en place sur le moment, c'est un peu pénible, ça fait perdre un peu de temps, c'est dommage. Ensuite il faut les peindre. Couleur unie, blanc ou noir, c'est pas terrible. Et même peint, c'est pas extraordinaire non plus. Alors là évidemment je parle pour les miennes que j'ai peint, j'en ai fait un petit paquet quand même. Voilà, mon rendu en tout cas, je l'aime pas des masses. Et vu que peindre c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, j'ai pas envie de prendre trop de temps pour faire ça, donc ça se sent sur le rendu final, c'est moins joli. Et clairement si je devais imprimer en 3D tout ce que j'ai dessiné en tant qu'asset, déjà d'une ça serait interminable l'impression, et de deux ça en prendrait beaucoup trop de place, vraiment. Donc voilà, c'était vidéo assez courte mais on en a quand même fait le tour. La semaine prochaine normalement, ou pas longtemps après, je vais vous montrer comment faire ça avec exactement le même principe, mais là je vais détailler aussi ma façon de faire. En fait ce sont des tuiles de donjon. Hop, je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà. Vous voyez, c'est des tuiles de donjon en fait, simplement qu'on va pouvoir, avec le même système de pâte à fixe, coller entre elles pour pouvoir mettre en place un donjon. Et vu que j'en ai fait quand même assez de différentes, ça permet de mettre en place le donjon que l'on veut assez facilement. Je trouve que c'est un meilleur rendu que simplement dessiner ça sur une feuille quadrillée. C'est mon avis, à vous de voir si ça pourrait vous intéresser. Mais voilà, j'espère que cette vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!